Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Le gouverneur de la Banque du Canada qui s'est exprimé peut-être de la façon la plus encourageante qu'on ait entendue de mémoire récente, là. En tout cas pour les détenteurs d'hypothèques. Des fois, je l'écoute, Tiff Macklem, j'ai l'impression que c'est comme un poète, tu sais. Il fait des genres de figures de style, tu sais. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on apprend... Mais ça doit être fatigant quand même d'être quelqu'un dont chaque de jamais pouvoir dire ce que tu penses. Oui, parce que chaque mot, chaque phrase peut avoir un impact sur le marché boursier, c'est tôt. Fait que t'as des doubles négatifs puis des triples négatifs. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend, Mario, c'est que l'excès de demande a disparu. Ce qui est factuellement vrai, mais que moi, comme économiste, j'ai dû me rappeler de la théorie économique sur l'excès de demande. Oui, qui crée de l'inflation. Oui, ça mais... tire le prix vers le haut s'il y a trop de demande. Exactement. Donc, ce que ça veut dire, un excès de demande, t'as la courbe d'offre puis la courbe de demande qui se croisent essentiellement. Puis le problème, c'est que t'as trop de demandes, la quantité à ce prix-là, t'as trop de demandes pour l'offre que le producteur, l'épicier, n'importe quoi, est capable de livrer ou a envie de livrer. Et donc, comme tu viens de le dire, généralement, ce que ça fait, c'est que le prix augmente jusqu'à temps qu'on trouve ce fameux équilibre entre l'offre et la demande. Et donc, ce que nous dit M. Macklem, essentiellement, c'est que les prix vont arrêter d'augmenter. Là, sauf que l'excès de demande... Ouais. N'est pas la source de l'inflation en toute matière. Dans le logement, c'est vrai. Avec l'immigration, il n'y a pas eu de construction. Il y a eu une immigration forte au Canada. Il y a un excès de demande. Il y a quelques affaires qu'on pourrait nommer comme ça. Mais dans d'autres matières, c'est pas l'excès de demande. Exemple, dans l'alimentation, s'il y a des offres qui sont effondrées à cause de la guerre, il est arrivé plein d'événements climatiques. Oui, ça peut être la quantité fournie, là, donc le côté offre, là, effectivement, comme tu dis dans le cas des céréales, de l'engrais, de l'énergie, puis qui ont été affectés par des enjeux logistiques. Mais dans la notion d'excès de demande, il y a aussi la quantité d'argent qu'il y a entre les mains de monsieur, madame, tout le monde. Puis si, comme on le fait, la Banque du Canada, le gouvernement du Canada et du Québec donne beaucoup d'argent à tout le monde. Tu as un excès de demande. Pas que tu veux plus de tomates, tu as juste plus de piastres dans ta main pour acheter la même quantité. Donc, ça produit cet excès de demande. Tu vas en ajouter d'autres. Et donc, essentiellement, tout ça pour dire, c'est de la grosse théorie économique, mais tout ça pour dire que ce que dit Macklem, c'est qu'en fait, on est arrivé à l'équilibre entre l'offre et la demande pour la grande majorité des biens. Et donc, on peut s'attendre que les prix arrêtent d'augmenter, grosso modo, pour les prochains mois. Et donc, là, il y a une rencontre de la Banque du Canada le 6 décembre où on va annoncer la décision concernant le taux directeur. Mais à lire des choses comme ça, Mario, c'est comme absolument certain qu'il va y avoir une perpétuation de la pause sur le taux directeur pour encore un autre cycle. Ce qui permet d'espérer que des hausses, il n'y en aura plus jamais, finalement. Moi, plus jamais. Je parle pas dans l'histoire du Canada, là, mais dans ce cycle des prochains mois. Dans ce cycle des prochains mois, on a donc éliminé l'excès de demande. Comme tu le dis, puis notamment, il y a la question du logement là, qui est particulière, parce que, l'impact de l'action de la Banque du Canada sur les prix du logement n'a pas fini de se faire ressentir. C'est pas tellement un enjeu d'excès de demande que de coût réel là, du bien qui est artificiellement gonflé. Ce qui va être spécial, c'est, mettons que M. Macklem baisse le taux d'intérêt d'un quart de point en avril. Ça va être bien reçu. Bon. mais ce que j'allais dire, c'est que pour la personne qui renouvelle son hypothèque en juin, tu pourrais dire, t'es chanceux, ça a baissé d'un quart de point, mais je veux dire, la personne, elle l'a... Depuis 5 ans. Oui, elle est encore à 2 non. Elle est encore sur l'ancien taux d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans. Fait que pour elle, ça va quand même, et son hypothèque va quand même augmenter. De 30 Ben oui, il baissera jamais assez pour que les gens retrouvent les taux... Non, mais là, tu sais, il y en a qui vont être chanceux sûrement là-dedans, qui ont acheté, mettons, il y a 2 ans et demi, alors que c'était encore des taux effectifs là, à 2,25, qui vont comme un peu passer à travers la vallée de la mort, puis il n'est pas exclu que, par exemple, en 2025, ce ne sera pas aussi bas que ce l'était en 2020. Ils vont peut-être renouveler plus court terme. Quelque chose comme ça. Mais pour la majorité des Canadiens, effectivement, la réalité, c'est que si vous êtes un peu malchanceux, tu vas passer essentiellement de 2 à 5,5. Puis ça fait quand même de taux d'intérêt. Là, ça fait quand même assez mal. Ça fait une augmentation très importante du paiement. À suivre. Cérémonie à l'honneur de Carl Tremblay. Bon, c'est gratuit. En même temps, il fallait quelqu'un pour vendre les billets. C'est Ticketmaster qui est spécialisé qui l'a fait. Et les gens se sont mis en ligne. Il y a des gens qui ont obtenu des billets. J'en connais, j'en entends. Puis il y en a un paquet qui n'ont pas pu en avoir.
Mais là, le gros enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire de la revente? Ben, puis tu sais, je veux pas... Moi, je suis comme tous les Québécois, tu sais, j'ai été attristé par cette nouvelle-là. Je veux dire, tu sais, c'est quand même un symbole fort de la musique qu'on a écoutée toutes nos vies, essentiellement, qui ont bercé nos adolescents. En tout cas, je te referai pas le topo, mais tu sais, donc, tu sais, t'as le Centre Bell qui a des place limitée, là. T'as 8 millions de Québécois. Fait que je veux pas te donner de leçons économiques de base à qui que ce soit, mais puis je comprends qu'il y a de l'émotion là-dedans, mais l'idée de donner des billets, c'est jamais une bonne idée. C'est-à-dire que tu vends zéro quelque chose qui vaut 500. Puis qui vaut 300. Un prix. En tout cas, je sais pas quel prix, mais essentiellement, c'est sûr qu'il y a des gens pour qui ça vaut 10 000. Là, tu comprends? Je veux dire, des gens qui ont un tatouage de Carl Tremblay sur le cœur. Puis le fait que ça soit gratuit, ben, ça fait que là, évidemment, les billets se sont envolés en 20 minutes. Donc, tu sais, puis c'était 4 billets par personne. Donc, il y en a certainement légitimement qui se sont dit « Je vais inviter ma blonde, des amis, mes enfants. » Mais c'est sûr que si moi, j'étais un peu opportuniste, je vois ça, ben j'en prends 4. Peut-être que j'aime même pas les cowboys fringants. Puis je me dis, ben il y a quelqu'un quelque part qui va vouloir y aller. Je vais vendre 4 fois 250 piastres, je fais 1000 piastres. Peu importe le prix, tu vois. Puis je veux dire, là, il y a comme toute une moralisation de ça. Mais je sais pas comment dire, Mario, c'est l'offre et la demande, c'est l'économie de marché. Je veux dire, c'est une question de vouloir comme humain profond, tu comprends? Tu veux y aller. Même si tout le monde était legit, moi, si j'avais un billet, mettons, Mario, là, que j'aimais les cowboys puis que je voulais y aller à ce show-là, puis quelqu'un m'offrait 2000 piastres, ben j'y penserais, là, tu sais, j'aime les cowboys, mais mettons que j'aime aussi tu sais, il y a un prix auquel je suis ambivalent entre y aller ou pas y aller, tu sais. Et donc, moi, j'aurais, personnellement, puis encore une fois, je veux pas, tu sais, critiquer personne, mais tu sais, s'il y avait déjà mis un petit ticket modérateur, genre de dire, on va vendre des billets. Je pensais pas qu'il y avait un économiste plus rationnel et froid que moi. Mon Dieu, Francis le sans-cœur. Non, mais tu sais, un ticket modérateur. Tu vois, moi, je mettais ça dans la même catégorie que les gens qui, pendant le verglas, se faisaient donner du bois. Tu sais, les gens, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y avait pas de verglas. Là, on envoyait là, des charges, des camions de bois de chauffage pour aider le monde mal pris. Puis là, on se rendait compte qu'il y en a qui s'en faisaient donner une cargaison parce que... Puis après ça, ils revendaient ça par petits lots, ils vendaient ça par petites brassées. mais là, tu te fais donner des billets gratuits pour quelque chose qui est un hommage mortuaire. Puis tu le revends, mais j'entends ce que tu dis. Tu dis, garde ça a une valeur. Puis quelque chose... Tu sais, je suis juste comme, encore une fois, je vais me faire jeter des roches, là, puis tu dis, ça sonne... Tu sais, là, Marianne Lépine a fait une sortie, puis elle dit... S'il vous plaît. N'achetez pas les billets. Mais tu comprends, Mario, que, mettons, moi, dans ces 20 minutes-là, j'étais à job, là, je suis machiniste, là, je pouvais pas être devant mon ordi pour avoir le billet gratuit, puis j'ai la face de Carl Tremblay tatouée sur le chest, puis j'ai tous les albums, je suis allé voir 100 shows des Cowboys, je veux y aller. Que Marianne Clévin a dit, s'il te plaît, n'achète pas, je veux y aller, tu comprends? Puis il y en a à vendre. Il y en a à vendre, je veux dire, je sais pas comment dire. C'est tout. Je trouve ça, c'est comme c'est humain, c'est par-delà l'économie. Non, parce que tu dis essentiellement, acheter, c'est pas moral. Là. Non, quelque chose c'est pas moral. Quelque chose a une valeur pour toi. Ça a une valeur intrinsèque, ça a une valeur pour toi. Tu as gagné ton argent, honnêtement, tu as le droit de... Puis je pense que, honnêtement, l'erreur, c'était de pas vendre ces billets-là, même 30$, ou, tu sais, ça aurait découragé un peu de la spéculation, qui est un minimum de tickets, de prix. Parce que là, en le donnant, c'est quoi ton coût? T'as juste à être devant ton ordinateur, mettre ton email, t'as 4 tickets, t'es gardes, t'es vends, tu y vas pas. Il y a même pas d'effort à faire. Je comprends. En même temps, le gouvernement, c'est un hommage. C'est le gouvernement qui paye le Centre Bell, probablement. Damned if you do, damned if you don't. Mais en tout cas, je trouve juste comme je voulais en parler parce que pour moi, c'était un bel exemple d'une mauvaise réflexion économique sur un sujet hautement sensible, tu sais, à la fin. Mais puis, donc... bref, j'ai pas réussi, moi, à avoir des billets. Je travaillais aujourd'hui. Fait que là, je suis tiraillé entre vouloir y aller puis répondre à l'injonction de ne pas payer pour pouvoir y aller. Mais là, ouais, c'est ça. Mais la fois, ce que tu nous dis, c'est que ça va être difficile d'aller à l'encontre de la loi de l'offre et de la demande dans ce cas-ci. Oui, exactement. Puis comme je te dis, moi-même, je suis, tu sais, mettons que je voulais offrir ça à ma conjointe qui est une grande fan des Cowboys, ben je me dirais, je vais lui faire un cadeau, je vais payer, je sais pas, 1000$ pour 2 tickets. Je veux dire, comme, j'aimerais ça y aller, tu sais, mais là, puis moi, un matin, quand c'est rentré en vente, j'étais pas disponible. Qu'est-ce que tu fais? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a des billets puis qui veut m'inviter, je suis prêt à venir gratuitement. Ça, je vais répondre à toutes les injonctions. Bon, c'est Black Friday demain aux États-Unis. Maintenant, on a un équivalent ici de vendredi fou. Ouais.
c'est que toujours pour le commerce de détail, on dit le coup d'envoi qui donne une idée de ce que va être la saison des ventes. Oui, effectivement. Puis ça semble être une année là, qui va être un peu mi-figue, mi-raisin. Je lisais pas mal de rapports là-dessus. Déjà, là, ça, c'est une tendance qui a commencé il y a presque une dizaine d'années, là, mais cette année particulièrement. La publicité, puis même la commercialisation de certains rabais ou de certains biens a commencé depuis bientôt 2 semaines. Donc, tu sais, l'idée d'un rendez-vous là, unique, Black Friday, est un peu estompée là-dedans. Les ventes semblent un peu molles là, pour l'instant, là, depuis le début du mois de novembre. On s'attend essentiellement à une stagnation là, par rapport à l'année dernière. Donc, pas une année record, certainement, pour le Black Friday. Puis, évidemment, on en parlait, là, Mario, plus tôt à l'émission, mais tu sais, il y a eu une période, là, puis c'est même en lien avec la nouvelle de M. Maclem, mais tu sais, il y a eu une période où il y avait carrément une pénurie dans certaines catégories de biens. Donc, c'est certain que les détaillants avaient le gros bout du bâton de faire des genres de faux rabais, là, des 12% de rabais, ce qui n'est pas vraiment tellement excitant. Là, aujourd'hui, beaucoup de ces détaillants-là sont en situation de surplus, davantage d'inventaire. Les consommateurs sont plus frileux, un peu plus endettés, un peu moins d'épargne, ce qui veut dire que les rabais risquent d'être plus agressifs. Puis, essentiellement, le Black Friday, on mesure ça en dollars de vente. Donc, ça veut dire que si les consommateurs sont un petit peu plus patients, si les détaillants ont plus intérêt à liquider de l'inventaire, donc à offrir des meilleurs rabais, le dollar cumulé là, de tout le Black Friday à la fin risque d'être moins significatif que ces dernières années. Puis il faudra voir ensuite, là, peut-être que justement... Moi, j'avais prévu ce soir prendre mon auto et descendre en Ohio à 8 heures demain matin dans Best Buy, dans un Walmart, aller me battre avec des madames pour une lampe. Tu mis ton casque, des Bulls, des Bears. Aller me battre pour une lampe. Ouais, c'est ça. Ou une télé 80 pouces, là, si tu veux. Il paraît qu'il y en a à vendre l'Office de consultation publique. Ça vaut bien quelques points à gueule. Une lampe à moitié prix. Là. J'ai acheté, moi, un Lego hier. Là, fait qu'il y avait des rabais sur les Lego. Fait que, voilà, si ça t'intéresse, je peux t'acheter un grand piano. Je suis certain qu'il y a ce qu'on appelle les loss leaders. Là, certains biens par lesquels ils deviennent comme un outil promotionnel pour rentrer le monde dans le magasin. Mais je sais pas, on dirait que j'accepte pas ça, moi, l'idée que tout à coup, une journée, là, les magasins vont se mettre à donner leurs marchandises, la vente à perte, qu'il y a des rabais qu'il n'y avait pas le mercredi d'avant, puis qu'il n'y aura plus le jeudi d'après, que... C'est on dirait que c'est absurde. Là, puis c'est sûr qu'il y a une affaire qui s'ajoute à ça, Mario, c'est que ce que tu décris, là, ton voyage en Ohio... Là, pour aller me battre avec une madame pour une lampe. Tu me diras si t'as besoin que je paye ton gaz. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus, là, c'est année après année, quelques points de pourcentage, mais de plus en plus, l'achat de certains de ces biens-là, relativement standardisés, se fait sur le web. Puis sur le web, on est beaucoup plus... C'est plate, tu peux pas te battre. Oui, tu peux pas te battre. Je suis découragé de cette chronique. Mais tu sais, moi, je te dis, ça fait une semaine que je regarde certaines affaires jour après jour en me disant peut-être que vendredi, il va y avoir un rabais ou pas. Mais tu comprends que je suis comme beaucoup plus dans une logique comme de voir l'évolution du prix sur le site de Best Buy, sur le site d'Amazon, sur le site de Maturin, sur différents altitudes sport. J'aime bien les vêtements de sport. Mais donc, essentiellement, je suis dans une posture beaucoup plus patiente que cette idée, comme tu dis, là, d'aller dresser ta tente devant le Best Buy, passer la nuit là-bas pour acheter la télé 75 pouces en rabais. Donc, cette époque est un peu révolue. Donc, on va sûrement avoir 2-3 scènes de tapage de gueule, là, mais je pense que ça va être un peu moins spectaculaire là, qu'il y a quelques années, à ton grand désarroi, Mario. Merci beaucoup, Francis. À demain.